Député Angie Rativaï, prioriser le développement. Notre pays a amorcé un élan de développement qui ne mérite pas d'être entravé, a déclaré Angie Rativaï à l'occasion de la cérémonie de remise d'écharpe de député à cet élu IRD du district d'Antananarivo-Atsinjan ce matin à Bemaswangwitos. Ce parlementaire demande aux citoyens de se concentrer sur le développement. Ne vous laissez pas manipuler. Le régime actuel déploie des efforts pour répondre aux attentes et aspirations du peuple, selon ses explications. Angie Rativaï a souligné également que la concrétisation des pèlerins du président de la République a besoin de la participation de tous, particulièrement les élus députés et maires. Il a fait part de sa détermination à collaborer avec les nouveaux maires élus dans les communes qui composent le district d'Atsinjan. Le député Angie Rativaï demande à l'exécutif de prêter main forte et d'accompagner étroitement ces élus d'Antananarivo-Atsinjan dans leur mandat. L'objectif est de faire de ce district une vitrine de développement local. Le gouverneur de la région Analamang et Rasuamarmak a montré sa volonté d'accompagner et d'aider les élus du district d'Antananarivo-Atsinjan dans les actions de développement. Le gouverneur d'Analamang a invité ses élus à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation et le développement. À noter que le député IRD Angie Rativaï a reçu l'écharpe de député des mains de Christine Razanamahasou, présidente de l'Assemblée nationale. Aviation civile de Madagascar, 3 compagnies aériennes auditées. Zéro accident ou faire en sorte que toutes les opérations aériennes s'effectuent dans les meilleures conditions pour assurer la sécurité des vols constitue un défi majeur pour l'aviation civile de Madagascar ou ACM. Des audits techniques réalisés auprès de 3 compagnies aériennes ont montré certaines lacunes auxquelles il faut pallier selon les précisions apportées par Tuvu Rabemanantu, directeur général de l'ACM. Sans apporter plus de détails, ce responsable a indiqué que ces compagnies devront prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences techniques. Si des informations sur une suspension de l'exploitation de Madagascar Airways ont circulé, le directeur général de l'ACM a indiqué que les vols de cette compagnie aérienne se poursuivent, les manquements ne présentant pas de risque. Cette compagnie figure néanmoins parmi celles qui font actuellement l'objet d'audits techniques. À noter que la mise en application de tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur est également requise afin d'avoir un transport aérien sûr et fiable. Ces règlements concernent tous les éléments relatifs au transport aérien, à savoir la licence du personnel, les aérodromes, la navigabilité des aéronefs, ainsi que l'exploitation technique des aéronefs. Tout manquement grave pourrait conduire à une suspension d'exploitation d'une compagnie aérienne. Crom. Grève des employés à Briéville. Les employés de la chromite à Malagas à Briéville sont en grève depuis mercredi dernier. Ils revendiquent la mise en œuvre des résolutions prises suite à la rencontre tripartite avec le ministre des Mines et des Ressources stratégiques et les dirigeants de la Crom. Dans son allocution, Dina Dianiri, la représentante des employés, a insisté sur la nécessité de mettre en place une cellule de crise chargée du suivi de la gestion de cette société d'État pour assurer la transparence. On nous a promis qu'il y aura de transparence dans la gestion, dans l'administration de notre société. On nous a promis que les salariés vont avoir leur mot à dire dans ce qui va se passer dans la société. Ça fait déjà 3 semaines qu'on attend. Ça fait déjà 3 semaines qu'on nous fait patienter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette hésitation à réaliser cette solution, même si ça ne coûte rien?
Selon leur dire, il s'agit d'une grève illimitée. Lutter jusqu'à ce qu'on réalise ce qu'ils nous ont promis, c'est-à-dire la cellule de crise. Même si on nous paye nos salaires impayés, même si on nous paye un an de salaire, ça ne change pas notre position. Nous exigeons de l'administration actuelle plus de transparence. Nous exigeons de l'administration actuelle qu'on laisse les salariés participer dans la gestion de la société. Les employés de la CROM ont également dénoncé la reprise de l'exploitation faite par les Chinois à Andjanganal avec preuve à l'appui. Vente aux enchères. Les précisions du directeur général des impôts. La vente aux enchères des biens meubles saisis appartenant à Claudine Razemamoun, réalisée dans la journée du 4 mars ayant été infructueuse, la Direction générale des impôts est désignée gardien des dits biens saisis en attendant l'organisation d'une deuxième vente, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Nul besoin de rappeler que cette vente aux enchères entre dans le cadre de la sécurisation des créances de l'État, puisque Claudine Razemamoun doit dans les 59 milliards d'ariars. Ni le directeur général des impôts, ni les agents de la DGI ne se sont portés enchérisseurs tels que véhiculés sur les réseaux sociaux. La Direction générale des impôts invite le public à participer à la prochaine vente aux enchères dont le lieu et la date seront communiqués prochainement. Plus d'un se demande ainsi si les mises à prix seront révisées. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance naît d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Vivre et entreprendre en toute sérénité.